Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci, je vous propose donc deux choix. Soit le 1 avec cette lapis lazuli et la rune dont je vous donnerai la signification, le message à la fin de la guidance. Donc là, on a la rune Berkanan. Soit le choix 2 avec cette malachite et nous avons la rune Manaz. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix. Pendant ce temps-là, moi je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'amour à mort d'Assia. Le Lenormand, reflet de lune de Célia Mélesville, mais je n'utilise pas en Lenormand. L'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier. Je vais vous proposer une petite carte de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Grasse. Et je vais utiliser le Dixit, qui est un jeu de société pour enfants, mais les cartes sont très parlantes. Et enfin, à la fin, le message de votre rune. Donc voilà, prenez le temps. Je mettrai en barre d'infos le temps de votre choix. Et si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com où je propose des guidances, juste un petit message ou des guidances générales. Si vous vous sentez perdu, que vous avez besoin de conseils, et ben avec les cartes, je vais pouvoir vous aider à y voir plus clair et aller vers le mieux pour vous. Et je propose aussi des soins énergétiques pour vous aider à soulager vos douleurs, vos maux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous souhaite une belle guidance. Alors, les lions qui ont fait le choix numéro 1. On va voir avec le manuscrit. Ah, il y aura du changement dans l'air pendant ce mois d'octobre. Du changement et en sachant qu'il ne faut pas avoir peur parce que vous êtes protégé. Le changement peut avoir du bon, ça permet de... Bah oui, ça va avoir du bon pour vous parce que c'est la réussite qui vient à vous. Ou elle est peut-être déjà là, mais en tout cas, ce changement va vous amener une réussite, quoi qu'il en soit. Et en plus, vous êtes bien protégé. Donc des belles énergies pour ce mois d'octobre. Mais après, il faut se lancer. C'est-à-dire que si on vous propose quelque chose et que ça vibre au fond de vous, eh ben, allez-y, foncez. En gros, c'est ça qu'on veut vous dire. Ce changement va être de bon augure pour vous. Parce que les personnes, que vous allez rencontrer sur votre chemin seront les bonnes personnes. Alors, il faut bien se dire que ce n'est pas forcément des personnes très sympathiques. Des fois, on va tomber sur quelqu'un de pas sympathique du tout sur notre chemin, mais elle va nous apprendre quelque chose, justement. Et c'est ça qui va nous faire aller dans un sens ou dans un autre. Mais là, on vous dit qu'il y a un beau changement qui arrive, avec cette protection, quoi qu'il en soit. Donc, vous allez vraiment vers une évolution, vers une réussite. Donc, alors, en plus, il y a une surprise. Il y a de la réussite, il y a une surprise. Peut-être comme si c'était une réussite que vous n'attendiez même pas, quoi. Quelque chose qui était... qui va vraiment vous surprendre dans le sens où vous me dire mais c'est pas possible, je n'aurais jamais pensé à pouvoir faire ça, ou est-ce que ça m'arrive ça? Voilà, comme si vous allez être étonné ou étonné de cette réussite, juste peut-être parce que c'est un petit changement, c'est peut-être pas forcément un changement énorme, mais ça va vous faire bifurquer vers quelque chose de tellement beau, de tellement génial pour vous que vous en serez surpris. C'est un peu ça que je vois. Et on vous dit en plus que c'est votre clé du destin. Vous l'avez en vous, ce changement va faire que vous allez vraiment aller sur votre chemin de vie. Des fois, on se demande, mais quel est mon chemin de vie? Alors, le chemin de vie, c'est pas forcément un métier, hein. Ça peut être, il y a des personnes, ça va être d'être mère au foyer, de s'occuper de sa famille. Son chemin de vie, c'est-à-dire, c'est faire quelque chose où on se sent bien. Alors, on peut être fatigué des fois, on peut des fois ne pas envie, mais si on se sent bien en général, c'est qu'on est sur son chemin de vie, tout simplement. Et ce mois d'octobre va être propice aux idées, à l'inspiration. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos idées, toute votre inspiration. De toute façon, comme vous allez vraiment sur cette notion de changement, avec cette belle réussite, même si ça va vous paraître un petit peu comme incongru, je sais pas, j'ai le mot incongru, comme si, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi comme ça? Mais alors non, prenez, c'est votre destin, donc allez-y, foncez, et ça va vous permettre justement d'être mieux et d'avoir d'autres idées pour avancer, de vous sentir pousser des ailes en gros, et de pouvoir évoluer au mieux pour vous. Donc franchement, des belles énergies pour vous, hein. Un très beau tirage. Alors on va voir avec le reflet de lune. Non, il y a trop de cartes.
Ah bah, regardez, 2 fois la clé, hein, si on ne vous le dit pas. Là, par contre, on vous dit de faire attention parce que les souris, c'est la perte, c'est le vol. Donc peut-être que comme si on allait vous... envie de vous voler un petit quelque chose. Alors ça peut être justement de vous voler de l'énergie parce qu'on va vous sentir tellement bien qu'on va vouloir vous dire, vous prendre un petit peu cette énergie-là. Ou ça peut être comme si on vous enlevait quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment important pour vous? Moi, je pense pas parce que de toute façon, vu toutes les belles cartes en dessous, on se prend pas la tête, hein. Parce que vous avez de la clé de votre destin en vous, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, de beau, pardon. Alors allez-y. Vous voyez, on a la carte du lys. La carte du lys, c'est la paix, c'est la maturité. Vous êtes vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose où vous allez être serein, où vous allez être bien. Et on vous rappelle en plus que vous êtes vraiment guidé. C'est là où je vous dis que peut-être qu'il y aura des personnes sur votre chemin. Vous allez vraiment être guidé. Si les personnes sur votre chemin, ça vibre pour vous, allez-y. On vous parle de choix. Alors, il y aura peut-être un choix à faire. D'ailleurs, la carte est à l'envers. Peut-être parce que c'est un non-choix, mais moi quand je dis quand il y a le choix, alors des fois ça peut être des choix très importants, des fois beaucoup moins, et ben prenez ce qui vibre au fond de votre cœur. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de cette vidéo, je mettrai la vidéo que j'ai faite, écouter son cœur, c'est écouter son intuition, ça va vous parler, c'est-à-dire que c'est important vraiment pour faire des choix. Il y a le mental, alors il faut l'écouter aussi, mais il faut vraiment voir ce qui vibre au fond de vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, vers quoi vous voulez aller. Surtout que vous allez vraiment vers une belle réussite et vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur, même s'il peut avoir parfois cette petite perte, par exemple, je ne sais pas par rapport à quoi c'est, mais de toute façon, vous allez vers le beau pour vous, vers le mieux pour vous, donc ne prenez pas peur. Alors, avec le Dixit. Là, on voit la carte du nénuphar. Le nénuphar, c'est pour nous rappeler que il pousse en fait dans de la boue, en fait, dans quelque chose qu'on dit sale, et il y a une fleur magnifique qui va en pousser. Donc c'est peut-être par rapport à ça, en rapport tout à l'heure avec votre réussite qui va être inattendue, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous ne pensiez pas du tout que ça pouvait prendre autant d'ampleur, et puis bah si, parfois des petits changements, ne serait-ce que s'écouter. Moi, on m'avait une médium, là, Sandra Thomas, avec qui j'avais fait des guidances, qui m'a fait des guidances, m'avait conseillé d'écouter toutes les petites choses, toutes les petites envies, toutes les petites... par exemple, si on a envie de prendre un thé, bah, prendre un thé. Si on s'écoute toujours pour des petites choses comme ça, par exemple, si on se sent fatigué, mais que c'est pas l'heure d'aller se reposer, eh ben on va se reposer quand même. C'est ça, en fait. Et plus on s'écoute pour des petites choses comme ça, plus on avance aussi et on développe son intuition. Et c'est vrai qu'au début, je dois, oui, pas vraiment. Et en fait, je le fais de plus en plus. Et de plus en plus, et ben, ça m'amène sur mon chemin, sur le chemin que je dois être. Alors que ça a commencé par des petites choses comme ça, et que je continue d'ailleurs. Mais ça continue vraiment sur des grosses décisions de vie et où on se sent plus aligné. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai partagé ça, parce que j'ai complètement changé de cap. Mais c'est que ça va sûrement une importance pour vous. Mais là, on vous dit que malgré les difficultés, il peut y avoir des belles choses qui peuvent se mettre en place et se créer. En gros, c'est ça le... On vous reparle de choix. Là, il y a quand même une notion de choix. Donc, je ne sais pas. Et c'est là où je vous dis que écoutez votre cœur. C'est-à-dire que de ce côté-là, on voit les arbres avec ces feuilles qui tombent. Comme si ces arbres étaient un petit peu morts. Mais vous voyez, en haut, on voit qu'ils revivent de toute façon. Et là, ces portes un petit peu plus nettes, avec cette issue, je ne sais pas si vous la voyez là, au fond. Dites-vous bien que vous allez toujours sur votre chemin. C'est juste que parfois on va comme ça sur notre chemin de vie, et parfois on va comme ça, tout simplement. Donc après, faites votre choix, voyez ce qui est important au fond de votre cœur, et dites-vous que vous n'allez pas vous tromper, que c'est juste que parfois on peut mettre un peu plus de temps. Vous voyez, il y a ce tigre blanc. Ce tigre blanc, c'est la force, mais la force calme, douce et tranquille. Ce tigre blanc qui voit cet oiseau-là, qui voit le reflet de cet oiseau, mais qui reste tranquille. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Qui observe. C'est peut-être là où on vous dit d'observer. Observer pour voir justement vers quel choix vous voulez aller. Et là, on vous rappelle que, oui, c'est le cas de le dire, il y a les jumelles, vous observez, mais vous vous cachez. Vous voulez pas qu'on vous voit. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on vous voit? C'est pas grave. Vous avez le droit d'observer, et même si on vous voit, donc on vous dit de ne pas vous cacher.
Et là, l'amour va être importante, comment dire, dans ce mois d'octobre. Le bien-être amoureux, ça va vraiment avoir une importance. Ça va vous permettre justement de mettre les choses à plat aussi et d'être un soutien. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle. Amour à mort. Non, pas autant de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de voyage, de déplacement. Donc il y aura peut-être des déplacements à faire. Il faudra peut-être bouger par rapport à ce changement. C'est peut-être ça le changement en fait. Il faut peut-être que vous déménagiez ou faut peut-être que vous... Alors des fois ça peut être juste changer de lieu de travail. Ça peut être... Bon c'est déjà pas mal mais... Ça peut être déménager son chez-soi. Hein, peut-être j'en sais rien mais... On vous parle voilà qu'il faudra bouger. Il y a quelque chose qu'il faut bouger. C'est pas forcément bouger complètement. Hein. On vous parle d'illusion, de faire attention à ce qu'on ne vous demande pas ou à avoir de faux espoirs aussi par rapport à certaines choses. C'est bien d'être dans le bien-être, mais c'est bien aussi de ne pas trop se leurrer en gros, pour pas être trop déçu. On vous parle d'un contrat, donc il y aura peut-être un contrat à signer, un engagement ou un accord par rapport à quelque chose. C'est peut-être ce changement-là qui est ce contrat ou... Alors c'est pas forcément vraiment un contrat signé, ça peut être juste une officialisation de quelque chose ou un accord... de vive voix, en fait. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Non, là, il y a un petit peu trop. Et on vous reparle de l'intuition. C'est pour ça que je pense que je vous en ai parlé tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Soyez attentif sur vos ressentis, sur ce qui est important pour vous. Parce que ça va vous aider à faire vos choix. Ça va vous aider à aller vers ce qui est important et vers le mieux pour vous. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle Dame à âme de Stéphanie Grasse. Et là, je vous donnerai le message dans le livret. Bon, je prends 2 cartes. C'est une carte normalement, mais je prends 2 maximum. On a le bonheur accessible et l'automne. Je vais vous donner dans ce beau livret. Riche période, donc ça c'est pour le bonheur accessible. Riche période de transmutation, où la métamorphose fleurit du renouveau apparaît. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent, en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé. Chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance en la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Et on va voir pour l'automne. Ça tombe bien, l'automne. Là, je tourne la vidéo le 21 septembre. Donc l'automne, c'est demain, je crois. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrive la première brume, la lumière qui décroît, la pluie. Un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Donc n'hésitez pas à réécouter les messages, parce que c'est sûr que c'est un petit peu long. Et maintenant, je vais vous lire le message de votre rune. Donc on a dit que c'était la rune Berkanan. Alors, donc la rune Berkanan, je vais utiliser le livre Le savoir des runes de Kim Farnell, que
que j'aime beaucoup en fait. Il est assez concis, ça donne vraiment une idée générale. Cette rune est souvent considérée comme la rune de la naissance. Elle est réputée pour être particulièrement puissante lorsqu'il est question de femme. Elle est liée au pouvoir de la femme, donc Berkanan. Cette rune est souvent considérée comme la rune de la naissance. Elle est réputée pour être particulièrement puissante lorsqu'il est question de femme. Elle est liée au pouvoir de la femme, à la naissance et à la régénération. En tant que rune de la famille, elle peut faire référence à un événement familial heureux. Parfois, elle révèle simplement la formation d'une idée. Elle représente les nouveaux départs, un nouveau projet ou une nouvelle romance, quelque chose qui vous apportera du bonheur. Parfois, elle peut représenter votre mère, même si elle peut totalement indiquer la naissance d'un enfant. Elle peut également faire référence à la naissance d'une idée. Berkanan est associée à tout ce qui est en lien avec la naissance et la fertilité. Elle renvoie un nouvel essor et symbolise la tendresse et la compassion. Très liée à votre famille et à votre foyer, Berkanan est une rune de coopération et de nouveau départ. Elle représente la conscience accrue et la stabilité émotionnelle. Elle fait allusion à la transformation et à l'essor caché qui pourrait se révéler après avoir cherché et demandé de l'aide. Donc voilà pour votre dernier message. N'hésitez pas à réécouter également. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Donc les lions qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu pour vos énergies pour ce mois d'octobre avec le manuscrit. On vous dit que vous êtes protégé. Donc même si vous pouvez parfois vous sentir, comment dire, seul ou abandonné, j'ai l'impression, mais non, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Donc demandez aussi, vous avez le droit de demander protection. C'est peut-être pour ça que je vous dis ça, c'est peut-être parce que vous êtes dans une forme de dualité, que vous ne savez plus trop où aller, vous ne savez plus trop comment faire, mais reprenez, recentrez-vous, prenez le temps pour vous, parce que vous êtes bien protégé, donc vous allez pouvoir réussir à aller de l'avant. Il faut juste poser ce sentiment de dualité. Parce que là, on vous rappelle que votre santé est importante. Il ne faut pas que ce qui vous arrive en ce moment vous donne trop de stress. Il faut faire attention à vous. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se poser, se reposer, se recentrer, prendre les choses de la bonne façon, essayer de voir vraiment ce qui est important pour vous. Vous voyez, on vous parle de votre travail, donc c'est peut-être votre travail qui est important. Il faut peut-être se focaliser sur quelque chose qui vous plaît vraiment, ou sur quelque chose que vous connaissez parce que vous savez le faire facilement. Et ça va vous permettre de vous recentrer, de ne pas s'éparpiller. J'ai l'impression que c'est ça. Il ne faut pas s'éparpiller parce que vous êtes bien protégé. Il faut faire attention à votre santé, il faut vous écouter. Écoutez pour ce qui est le mieux pour vous et pas pour les autres. Vous allez avoir les idées, vous allez avoir les réponses. Je vois ça un petit peu comme ça. Vous aurez les réponses par rapport à vos questions, par rapport à cette dualité. Il faut juste s'écouter, prendre du temps pour soi, se reposer et ne pas s'oublier. C'est un travail, c'est comme si c'était important votre travail, mais que c'est un travail à faire sur vous pour pouvoir avoir les réponses. Alors pour ça, je sais que se recentrer, s'ancrer, ça peut vraiment aider en fait. S'ancrer, c'est être ici au moment présent. Et si vous êtes trop perturbé, parce que vous vous posez des questions tout le temps, parce que vous êtes tout le temps dans oui mais je veux, mais en fait je veux pas, et ben moi je conseille toujours de noter. Notez tout parce que ça vous décharge votre mental, ça vous décharge votre esprit et ça va vous permettre d'avancer. Et surtout, ancrez-vous. Allez vous balader, faites des choses qui vous plaisent. Voyez, écoutez de la musique, faites des soins énergétiques ou écoutez des soins audio. Voilà, il y a plusieurs façons pour pouvoir être ici et maintenant et pour pouvoir lâcher prise. On vous parle de deuil de quelque chose, la fin de quelque chose. De toute façon, pour évoluer tout au long de sa vie, il y a toujours la fin d'un cycle, la fin d'une étape. On met toujours fin à quelque chose à un moment donné dans notre vie, à un travail, à une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Mais là, on vous dit que vous arrivez au bout de quelque chose et qu'il faut aller de l'avant, mais pour vous. Je pense que c'est ça, c'est que vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'une situation, au bout de vos forces, et que là, c'est le moment de penser à vous. Et que peut-être vous vous posez tellement de questions que vous dire, bah oui, mais si je pense à moi, je vais comment dire, laisser de côté certaines personnes. Oui, mais non. C'est que soit ces personnes-là, vous devez les laisser de côté, mais
Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même en priorité. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours penser à soi d'abord. Alors, je ne disais pas avant. C'est pas être égoïste, c'est-à-dire que si on pense toujours aux autres, mais qu'on ne s'occupe pas de soi, qu'on n'est pas bien pour soi, eh ben on n'apporte jamais le meilleur aux autres et on s'épuise petit à petit. Par contre, si on s'apporte le meilleur à soi, qu'on s'écoute, eh ben on va être la meilleure version de nous-mêmes et on va apporter le meilleur aux autres, encore plus. Donc c'est ça. Là, on vous dit, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas grave. Écoutez-vous. Vous voyez, il faut couper. Il faut couper pour pouvoir récolter les fruits de son travail. Ça, c'est la faux, c'est ça. C'est on récolte le blé. Après avoir bien travaillé, ben, vous allez pouvoir récolter vraiment les fruits de votre travail, de tout ce que vous avez pu donner. Et vous allez vers ce soleil, vers cette lumière, vers le succès. Et parfois, pour aller vers le succès, ben, on arrive à la fin de quelque chose. Ou peut-être que c'est la fin d'un projet. Et que justement, vous allez vers votre succès. On a le serpent. Le serpent, c'est plus une signification de mensonge, de trahison. Donc peut-être que certaines personnes voudraient vous prendre votre succès en gros ou vous mentir par rapport à ça, mais vous savez au fond de vous ce qui est important. Vous savez au fond de vous ce qui est la vérité. Donc s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair ou qui vous pose question, c'est que il faut voir autrement. Il ne faut pas forcément écouter ce qu'on peut vous dire. Et vous allez vraiment vers votre construction en fait, vers quelque chose d'important, de construire une nouvelle étape, un nouveau cycle. Vous allez vraiment vers une nouvelle étape. C'est vraiment ça qui me vient. Alors, on va voir avec le Dixit. Vers la construction d'un nouveau vous. On vous rappelle qu'il faut vous ancrer. Donc, je vous ai déjà donné les conseils. Hein. On s'ancre, on reste ici au moment présent et on avance. On s'écoute. C'est ça aussi s'ancrer, c'est s'écouter les petites envies qu'on a envie de faire et les mettre en place. Et vous voyez, on vous rappelle qu'il faut être calme malgré la tempête. Vous êtes calme sur ce rocking chair là. Malgré qu'il peut y avoir la tempête autour de vous, vous êtes clair et serein. On ne peut pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir sur votre passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pas grave, vous avez fait vos bagages. Allez-y, avancez. Avancez vers cette tour, vers cette nouvelle construction de vous. Et ne revenez pas en arrière. Même si vous avez des regrets, eh ben en fait non, il ne faut pas avoir de regrets. C'est important, c'est-à-dire que même s'il y a des trucs, mais si je regrette ça, ça, ça. Eh ben non, posez les choses, dites-vous. Bah, ça c'est arrivé. Ou je ne l'ai pas fait. Bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris peut-être que la prochaine fois, je le ferai, je ferai vraiment. Et vous avez fait, la fois suivante, vous vous êtes écouté, vous avez vraiment mis les choses en place. Rien n'est un échec en fait, c'est tout, toute situation, même négative, sont des apprentissages. Et là, on vous rappelle que le temps n'est pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée en fait. Profitez de la vie ici et maintenant. Ne pensez pas à demain, ne pensez pas à hier, pensez à ici et maintenant. Donc on s'ancre. Et vous voyez, vous allez vraiment vers cette évolution. Vous avez ces connaissances sur la vie, sur ce qui est important pour vous. Donc vous allez vraiment vers votre découverte, j'ai l'impression également. Vous allez peut-être découvrir des nouvelles facettes de vous. Mais ne vous dites pas que vous n'avez pas le temps. Ah bah, ça le redit. Hein. Il n'y a pas de question de temps. Ne vous posez pas, oui, mais j'ai pas le temps de faire ceci, cela. Comme on dit, eh ben si, on prend, au lieu de faire tout et n'importe quoi, eh ben on prend le temps de faire les choses qui sont importantes. On se lève plus tôt, on se couche plus tôt, pour avoir plus de temps le matin, je ne sais pas. Mais on a toujours le temps de quelque chose. Et le temps n'existe pas, c'est-à-dire que c'est vous qui faites ce que vous voulez du temps, de votre temps. Alors, on va voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois d'octobre? Vous parle de votre destinée. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, malgré les choix que vous pouvez faire, vous allez vers votre destinée. Et vous allez trouver un certain équilibre. Alors, ces cartes-là, je ne les ai pas enlevées, mais c'est que ça devait être important. On vous parle de flammes jumelles. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir ce que ça veut dire exactement, même si tout le monde n'est pas forcément au clair avec ça. Mais c'est en gros quelqu'un qui est très important pour vous, mais qui peut aussi vous amener vers certains questionnements, faire réfléchir sur la vie.
Alors, est-ce que c'est un homme qui arrive... Pour vous, ça peut être un ami aussi. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut être une relation très très importante qui va vous faire réfléchir sur plein de choses et qui parfois peut être conflictuelle. Vous voyez, on vous reparle d'amitié. Donc c'est pas forcément une relation amoureuse. Ce sera peut-être une amitié qui aura, comme si vous allez vous sentir en fusion avec cette personne-là, et en même temps, cette personne va vous amener à réfléchir sur vous, à vos parts d'ombre aussi également. C'est la relation flamme jumelle, c'est souvent ça. Ça fait travailler sur sa part d'ombre. Et vraiment, c'est pour ça que parfois on peut être en conflit, mais parce que ça n'arrête pas de travailler sur nos, comment dire, sur nos blocages, sur nos petites failles, pour arriver à combler ces failles et aller vers le mieux pour soi. Alors, on va voir avec une carte de l'oracle d'Amaham. Et là, je vais vous lire le message du livret. Accueillir ce qui est. Regardez ce magnifique livret. Donc voilà, on vous dit d'accueillir, de prendre les choses comme elles viennent. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent, qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsqu'on décide de fermer la précédente, sans crainte en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher au lambeau de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. N'hésitez pas à réécouter le message une deuxième fois, le temps de comprendre un petit peu la signification. Et donc là, je vais vous lire le message de votre rune, qui est la rune Manaz, et j'utilise pour ça le savoir des runes de Kim Farnell. Alors, on vous dit que cette rune représente vos qualités humaines fondamentales et votre expérience partagée. Elle symbolise l'ordre social, vous permettant d'atteindre votre plein potentiel. Elle est considérée comme une rune de l'esprit. Les qualités sur lesquelles elle met le plus l'accent sont la socialisation, le bonheur, la coopération et l'entraide. Elle est associée à Heimdall, le dieu qui a été élevé par des humains. Manaz vous révèle dans quelles circonstances vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres, ainsi que votre comportement à leur égard et leur comportement à votre égard. Elle suggère une période de réflexion personnelle. Il s'agit d'une rune de l'esprit rationnel, de l'intelligence, de la structure, de la raison et de la conscience. En tant que rune de l'entraide et du travail d'équipe, Manaz indique que vous pouvez vous attendre dès à présent à recevoir de l'aide ou à coopérer. Cette aide peut prendre la forme de bons conseils. Elle peut aussi indiquer le bon moment pour mettre des plans en œuvre, et elle renvoie à des actions constructives. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir votre champ de vision et vos relations. Donc voilà pour votre dernier message, les lions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.